Je vois qu'il y a des places de libre devant. On attend peut-être encore du monde. Ah, c'est pour nous. C'est la salle des fêtes de Saint-Bernard. Il y a du monde qui arrive, c'est pour ça qu'on a laissé des chaises devant. Alors pour la petite anecdote, un journal m'a nommé tête de lys à Saint-Bernard. Donc voilà. Donc on rebondissait. Mais voilà, c'est bien à Montmerle et ce sera bien donc dimanche 15. Il n'y a qu'un tour à Montmerle et non pas à Saint-Bernard. On est bien tous d'accord? Ok. Alors déjà, merci à tous d'être venus, nombreux, encore une fois. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mélanie Monchot, j'ai 35 ans. Je suis maman de 2 enfants. Je suis cadre bancaire, du moins j'étais cadre bancaire. Et je suis aussi entrepreneur. Je mène beaucoup de projets caritatifs auprès des femmes, et notamment des femmes qui sont atteintes du cancer. Voilà. Je suis quelqu'un de sensible, une vraie gentille, et parfois un peu trop naïve, malheureusement. Une campagne municipale, c'est très éprouvant, physiquement et moralement. Donc voilà, je suis très très contente de l'avoir vécu avec tous mes colistiers. C'était une très très belle expérience, et j'espère en tout cas qu'elle ne va pas s'arrêter là. Il y avait eu beaucoup de questions la dernière fois sur le programme. Alors, il faut savoir que, pareil, je le souligne tout de suite, parce que je risque d'avoir la question, on vous a mis sur les chaises la circulaire et le trombinoscope, parce qu'ils n'ont pas été distribués dans le courrier officiel que certains ont pu recevoir aujourd'hui. Alors, il y a eu un petit couac avec la préfecture, et donc je n'ai pas été informée de la commission de propagande. Je n'ai pas pu m'y rendre du coup, et c'est la raison pour laquelle nous avons dû ce matin mettre sous pli 3000 bulletins de vote et circulaires et vous les distribuer aujourd'hui. Donc forcément on n'a pas fini, à pied c'est compliqué, de faire toutes les maisons, mais ce sera fini demain, donc tout le monde l'aura bien dans sa boîte aux lettres. Voilà. Heureusement j'ai une équipe très réactive, même dans l'urgence, donc ça s'est très bien passé. Que vous dire d'autre? Alors, bien sûr, je suis une femme. Pour certains, a priori, c'était un point noir. Alors, il faut savoir que les femmes sont plus rigoureuses, plus organisées, et qu'a priori, dans les mairies UE des femmes, ça se passe très bien. Il y a une meilleure gestion. Donc, voilà. Pour ces dames, il faut savoir qu'une campagne, ça permet de se délester de quelques kilos. Donc je vous invite dans 6 ans à faire campagne. Voilà, le petit tuyau. Je perds un peu mes mots ce soir parce que c'était une journée très dure, très longue, mais ça va bien se passer. En plus, je suis toute seule sur la scène cette fois et c'est assez impressionnant d'avoir autant de monde. Alors pourtant, j'ai grandi. Alors je suis née en Calade, je suis née à Villefranche et j'ai grandi à Paris, entre l'Assemblée nationale, pour laquelle mon père travaillait. J'ai baigné dans ce monde-là et je ne me suis jamais imaginé qu'un jour j'allais faire campagne. Et de l'autre côté, j'avais ma mère qui travaillait, qui était secrétaire pour Françoise Sagan. Donc j'aime beaucoup l'écriture aussi. Et aujourd'hui, je fais campagne. Parce que beaucoup m'ont posé la question, mais pourquoi faire campagne? Pourquoi ça t'a pris 2 mois avant, etc. Donc je vais vous donner la réponse forcément. Alors ça m'a pris comme ça parce que je menais, comme je vous l'ai dit, beaucoup de projets. Et j'ai senti à un moment donné que j'avais les ressources pour pouvoir me lancer dans une campagne et potentiellement être mère. Et quand j'ai senti que j'avais la force nécessaire pour le faire et que j'ai décidé de m'entourer d'une équipe que j'ai vraiment choisie pour le coup. Alors on est 27 et non pas 29. Pareil, on m'a posé plusieurs fois la question. On est 27 parce que sur une liste, il en faut 27. Pour les listes qui sont seules, quand il n'y a qu'une seule liste dans les villages, on peut en rajouter 2. C'est la raison pour laquelle la liste opposée a 29 personnes. Mais on est bien au complet, je vous rassure.
Donc j'ai choisi mes colistiers et donc je me suis lancée dans cette campagne. Et en fait, j'ai arrêté mon emploi dans un grand groupe bancaire à la fin de l'année, le 31 décembre, pour pouvoir me consacrer pleinement à mon futur mandat. Donc si je suis élue, je ne serai que maire. Voilà. Ce qui me permettra d'être disponible en mairie et sur le terrain, 7 jours sur 7, j'ai envie de dire. Bon, il faudra me laisser un peu de répit tout de même, mais en tout cas, je serai très présente. Et mon équipe aussi sera très présente, puisqu'on a fait en sorte de choisir des personnes qui sont disponibles et qui ont des compétences, encore une fois, dont on a besoin dans les commissions. On m'a dit que j'étais une femme, on m'a dit que j'étais jeune, on m'a dit que je manquais d'expérience. Alors je vous rappelle pour certains que le rôle du maire, alors déjà être maire ce n'est pas un métier, le rôle du maire c'est de représenter les habitants, d'accord ? Pour cela, faut-il une expérience nécessairement? Est-ce que l'âge est un frein? Je ne pense pas. La maturité n'est pas une question d'âge et je pense qu'aujourd'hui je suis assez mature pour pouvoir être maire et pour pouvoir supporter ce rôle, ce devoir, j'ai envie de dire. Donc je n'ai en tout cas, moi, aucune crainte et j'ai réussi à avoir 26 personnes qui me soutiennent, qui m'accompagnent et qui croient en moi. Donc c'est le principal. Ils sont vraiment compétents chacun dans le domaine dont on a besoin dans les commissions à la mairie. On a quelqu'un qui s'y connaît dans l'urbanisme, dans les travaux. On a quelqu'un qui va être délégué en tant qu'agent de la sécurité de la voie publique, etc., etc. On a beaucoup de beaux métiers et de belles personnes. Donc je ne m'en fais pas pour la gestion de la mairie. Oui, le maire devient le patron des agents municipaux, mais en aucun cas les élus qui forment le conseil municipal ne deviennent agents municipaux. Il faut savoir qu'à la mairie, les agents municipaux sont des fonctionnaires qui sont payés et qui exercent un métier bien particulier. D'accord? Donc il y a d'un côté le conseil et de l'autre côté les fonctionnaires. Parce que beaucoup pensent que la mairie c'est géré par les 27 personnes qui sont là. Mais non. Nous sommes un groupe de réflexion, on impulse des projets, mais en aucun cas on est comptable ou gestionnaire, trésorier, etc. Non. Donc il n'y a pas besoin d'expérience dans ce domaine, même s'il y a une commission des finances. Et pour ça, on est bien lotis, puisqu'Annie aussi a passé toute sa carrière dans une banque. Sans parler de Jean-Marc. L'action municipale que nous allons mener, elle fera preuve de transparence et d'esprit collectif. Pourquoi de transparence? On nous a beaucoup remonté ce sujet de la transparence, que je trouve très très normal, puisqu'encore une fois, on représente les administrés. Lorsqu'une décision est prise, la municipalité doit être en mesure de l'expliquer et de démontrer son intérêt pour la commune. Et c'est ce qui sera fait, en dehors de la démocratie participative, qui consiste à consulter les habitants. Alors effectivement, j'ai eu la question aussi, on ne peut pas consulter 3800 et quelques, c'est pas possible. Mais on peut avoir des personnes qui sont référents dans des quartiers. On peut faire appel, c'est le bon sens, à des métiers particuliers. Lorsqu'on prend une décision, plutôt que se dire qu'on a eu une idée de génie, et donc de dire allez hop, on fait ça, c'est de consulter les personnes qui sont les plus aptes à prendre ces décisions-là. Moi, par exemple, je ne m'y connais pas du tout en urbanisme, je ne peux pas demain... Allez, je vais prendre un exemple, mais je sais que c'est pas bien, il ne faut pas faire ça, mais une place de parking, de livraison au milieu du parking. Pour moi, c'est une incohérence totale. Et du coup, je pense que si on s'était référé à quelqu'un dont c'est le métier de faire ça, il l'aurait fait autrement. C'est un exemple parmi tant d'autres, et encore une fois, je ne veux pas critiquer ce qui a été fait par la liste qui est sortante, par le conseil qui est sortant, parce que chacun fait comme il fait. Mais moi, dans mon idéal, dans ma façon de penser, dans ma philosophie, c'est que quand on fait quelque chose, on doit consulter les personnes déjà que ça regarde, donc vous tous, et les personnes qui sont les plus compétentes à développer le projet, la chose qu'on a envie de mettre en place. On ne s'improvise pas, voilà. Et pour agir efficacement, donc je parlais d'esprit collectif,
et là pour le coup j'ai de la chance. Pour agir efficacement, il faut un maire, une équipe qui propose des projets, des idées, des commissions, des groupes de travail, des conseils consultatifs, donc avec les habitants, avec des professionnels, avec les associations, avec les commerçants, avec les artisans, parce que tout ça, ça fait partie de la ville, il n'y a pas que les habitants, qui viennent élargir le cercle de la réflexion. Les associations, par exemple, c'est très important. Il y a beaucoup de choses qu'on ne pourrait pas faire aujourd'hui avec les associations. On a la chance d'en avoir 43 quand même, il me semble, sur Montmerle. C'est énorme, il faut qu'on puisse s'en servir, il faut qu'on puisse agir ensemble. Et aujourd'hui, ce que les gens nous remontent, c'est qu'il y a très très peu de communication. Que ce soit, j'espère ne pas me tromper, avec les commerçants, les artisans, les associations, c'est très compliqué. Donc il faut vraiment qu'on communique ensemble. C'est comme dans un couple, c'est la communication, c'est la base. Plus on va communiquer, et plus on fera de belles choses. Pour communiquer, parce qu'on va me demander oui, mais comment on communique ? On a la boîte à idées qu'on a mis en place sur le site, on va développer des nouvelles choses, on va développer des conseils consultatifs. Les conseils qui sont faits aujourd'hui seront ouverts à tout le monde, mais ils seront aussi retransmis en direct, pour plus de transparence justement. Après, on m'a demandé, quels sont vos grands projets? Qu'est-ce que vous allez mettre en place une fois que vous allez être élu? Sur le sujet récurrent, les poubelles. Alors déjà, je vous rassure, la première chose qu'on va faire, ou qu'on ne va pas faire plutôt, quand on sera élu, c'est de s'augmenter. On va garder une équipe. Alors il faut savoir que dans les 27 qui sont avec moi, ou les 29 à l'opposition, si je peux appeler ça comme ça, parce que je déteste ce mot en réalité, opposition. Ça voudrait dire qu'il y ait des gens qui soient opposés à Montmerle. Je trouve que c'est très, très bizarre comme mot. Donc les personnes qui sont issues de la liste opposée. En fait, il n'y en a pas 27. Les 27 ne partent pas. Il y a une proportionnelle qui est faite selon si on est élu à 30% ou à 50%. Et en fait, on aura peut-être 20, 21, 22 personnes de notre liste. Et pour aller jusqu'au 27, des personnes de la liste sortante. C'est clair ça? Ok. Qui ne s'appelleront plus opposition, en tout cas si c'est moi, mais issus de la liste opposée. Puisqu'on sera tous pour Montmerle a priori. Donc on ne s'augmentera pas, par contre il y aura une nouvelle organisation. C'est-à-dire qu'il y aura toujours des adjoints, mais il y aura beaucoup plus de délégués. Parce qu'on a des personnes aujourd'hui qui sont très compétentes dans des domaines, par exemple comme l'urbanisme, les travaux. On a un ancien agent de sécurité de la voie publique donc qui va reprendre du service. La retraite a du bon. Etc., etc. Je ne vais pas vous citer les 27, mais tout le monde a sa place, bien évidemment, et une place importante, et ça permettra d'avoir des équipes qui sont plus proches, plus disponibles et plus réactives surtout, parce qu'aujourd'hui, on entend souvent les gens se plaindre que les délais sont longs, que quand on communique avec la mairie, et j'en sais quelque chose, et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de me lancer d'ailleurs, c'est qu'on n'a pas de réponse, ou alors c'est long, et en fait, ça cause des plaintes, on va dire, de la part des habitants. Et donc, pour en finir avec ça, les gens seront disponibles en mairie, on pourra les rencontrer, on pourra leur écrire, mais ils seront réactifs. Ils seront là et ils ne feront que ça, pour la plupart. C'est la raison pour laquelle aussi j'avais mis sur les professions de foi ou trombinoscope les adresses, pour que vous puissiez voir dès le début qu'il y aura toujours un référent dans votre quartier. Alors, je suis désolée s'il manque des quartiers. On va faire déménager quelques colistiers. Des référents dans les quartiers pour avoir une personne proche de vous à laquelle vous savez que vous pouvez vous référer pour donner vos idées, pour donner vos plaintes aussi, parce qu'on sait qu'il y en aura et qu'il faudra les traiter. Et donc, dans les grands projets, mis à part cette réorganisation, il y aura donc, premier sujet, les poubelles. Alors, les poubelles, ça a été remonté... En fait, sur la boîte à idées, on a eu plus de 250 et quelques mails. Donc, je suis désolée s'il y a des personnes à qui j'ai tardé à répondre, mais j'ai répondu personnellement à tous les mails. Et en plus de la campagne, forcément, des fois, c'était un petit peu long et je m'en excuse. Mais j'ai répondu à tout le monde. J'espère que les réponses ont été claires. S'il y a un sujet là-dessus, on pourra en reparler après la réunion. Bref, vous m'avez compris.
Donc les poubelles, si vous regardez dans les professions de foi, je ne sais pas si on a mis... alors, je vais peut-être vous le retrouver, mais si je ne vous le retrouve pas, en tout cas, je vous l'ai dit de vive voix. Donc dans le 3e encart, dans un village plus agréable à vivre, on a créé un système de ramassage des ordures en faisant appel aux capacités humaines et matérielles de la municipalité pour les personnes les moins mobiles. Aujourd'hui, si ce n'est que déjà il y a le problème du SMIDOM en soi, où ça a été un petit peu compliqué, on n'a pas consulté les gens, le maire qui, donc, à l'époque, Monsieur Lamure, quand il a été au SMIDOM, on va dire, donc a donné son aval pour les SMIDOM, mais sans consultation. Alors, pour certains, ce ramassage, c'est très bien et c'est moins cher. Pour d'autres, par contre, c'est très compliqué et c'est là qu'il faut intervenir. Il y a des personnes qui sont moins mobiles, il y a des personnes âgées pour qui c'est très compliqué d'aller aux poubelles. Et donc, nous, on a les moyens à la mairie, on a le petit camion qui va bien pour aller ramasser, planter les feuilles, les fleurs, etc. Enfin, on a du matériel et on a les capacités humaines, il y a quand même des agents municipaux qui peuvent, puisque je serai leur chef, à qui je peux demander d'aller récolter les poubelles des personnes qui sont les moins mobiles. Par exemple, je pense à Olivier qui a son bras dans le plâtre. Pour aller descendre ses poubelles, c'est pas évident. Je pense aux personnes âgées, aux personnes handicapées, à des personnes peut-être avec des enfants et qui ont énormément de poubelles et avec qui c'est compliqué d'aller avec une poussette et une poubelle. Enfin, des choses comme ça. Alors forcément, ça va évoluer au fil du temps. Tout le monde n'en aura pas forcément besoin, mais en tout cas, c'est important que ce soit mis en place et qu'on puisse s'en servir, même si ça ne résoudra pas tout. Ensuite, il y a la possibilité, on a regardé sur d'autres communes, et ça marche très très bien, de mettre des composts dans les quartiers, ou même des composts individuels chez les gens, pour limiter les levées. Et puis surtout, on va réétudier l'organisation actuelle du SMIDOM pour proposer des pistes d'amélioration à soumettre aux habitants, afin de pallier aux difficultés remontées. Donc ça, c'est en direct au SMIDOM. Voilà, c'est en dehors de ce ramassage qu'on va organiser avec la municipalité. Est-ce qu'il y a une question sur les poubelles? Oh bah merveilleux, dis donc. Tout était clair. Ensuite, on a le gros point du plan local d'urbanisation. Alors ça, on nous a posé beaucoup de questions aussi. C'est un sujet, c'est quelque chose dont on avait parlé à la réunion à l'eau douce, puisque pour nous, il y a dans ce plan beaucoup d'incohérences. Alors certains seront d'accord, d'autres ne sont pas d'accord, ça dépend où est située leur maison. Mais en tout cas, pour nous, il y a beaucoup d'incohérences. Il y a aussi beaucoup d'avant-projets qui ont été faits sur les aménagements, les futurs aménagements. Voilà, il y en a 5 dans Montmerle. Je pense à la place du marché, par exemple, où on a eu beaucoup de remontées. Il faut savoir qu'on sera obligé d'urbaniser quoi qu'il en soit Montmerle, et c'est important aussi de pouvoir urbaniser le centre-ville parce qu'il y a des personnes aujourd'hui qui sont encore une fois moins mobiles et qui ont besoin d'habiter dans le centre. Donc il faudra que ça se fasse. Par contre, là où nous on n'est pas d'accord, on va dire, c'est qu'il y a des façons de faire et qu'aujourd'hui ce qui est proposé ne nous convient pas et ne convient pas à une partie de la population puisque ça a été remonté en termes, je dirais, d'architecture pour garder un esprit village. Tadam! Donc, là, c'est la place du marché. Non, pas du tout. Alors, mets-moi je sais pas, ça c'est des exemples de construction, mais on pourrait mettre la place du marché. On en a plein. Patrick Jacquet nous a fait énormément a fourni un travail colossal en 2 mois. Donc on a beaucoup de choses. Ça c'est la circulation. Là je vois OAP. Bon ça c'est leur exemple à eux. On va vous le retrouver, on vous le projettera et si jamais on en a en version papier. En tout cas ce qui a été
proposé, alors attention, ce sont que des projets, voilà, encore une fois, ne nous convient pas et on voit ça de manière différente pour garder un esprit village. Il y a aussi des aménagements qui ont été mis dans le plan local d'urbanisme et qui nous paraissent incohérents au vu aussi de tout ce qui est eau usée, etc. Et aujourd'hui, ça paraît compliqué de faire certaines choses, ça coûte aussi très cher, il faut savoir de le faire. Mais à un moment donné, il va falloir prendre, disons, le taureau par les cornes, prendre nos responsabilités, se dire oui, ça coûte cher, mais à un moment donné, quand quand ça déborde de partout et qu'on marche dedans, c'est compliqué. Et alors, quand ça ne nous arrive pas à nous, dans notre propre maison, bon, on se dit que c'est pas très grave, mais il faut savoir qu'il y a des gens à qui ça arrive à chaque fois qu'il pleut ou qu'il y a un orage. Donc, c'est juste pas vivable. Aujourd'hui, le cadre de vie, les gens viennent habiter à Montmerle pour le cadre de vie. Il faut que le cadre de vie il reste excellent. Et pour ça, malheureusement, il va falloir passer par ce problème-là, le résoudre, et puis surtout modifier certaines choses, parce qu'il y a des terrains sur lesquels on peut construire de belles choses. Les projets qui ont été faits ne sont pas forcément ce qu'on nous on aurait mis, mais en tout cas, en étant à la mairie, on a le dernier mot, ce qui fait que quand le promoteur viendra et dira bah, « moi je veux faire ça », on pourra lui dire « non, nous on veut bien que vous fassiez, parce qu'on est obligé de faire des logements, c'est comme ça, c'est la loi, sur tel terrain, mais par contre, vous le faites à notre façon ». Je pensais par exemple à une maison des seniors. Beaucoup de personnes nous ont remonté que c'était compliqué aujourd'hui à Montmerle, parce qu'on vieillit tous, de s'occuper de grands terrains. Il y a des terrains qui ne sont pas divisibles, il y a des terrains qui ont été trop divisés, où il y a des terrains qui sont mal placés, des maisons où c'est compliqué aujourd'hui de rester à vivre et d'entretenir, et avoir une maison des seniors par chez nous et pouvoir rester sur Montmerle, ça serait très très bien avec... pourquoi pas quelques commerces ou une accessibilité au commerce ici, ou le faire, enfin, on peut tout imaginer, mais en tout cas, rester encore une fois dans un esprit village et dans la solidarité. On ne peut pas laisser des gens sur le côté sous prétexte qu'ils n'avaient qu'à pas acheter là, et puis s'ils ne sont pas contents, ils ont qu'à vendre. Non. Oui, merci Émilie. Effectivement, là où, alors c'est pareil, on a fait des schémas et on pourra vous les montrer après, là où il y a des immeubles de 2 étages tout le long et on vient nous pondre un projet avec, même si ce sont des avant-projets, mais de 3 étages, en dents de scie, c'est juste pas possible. Il faut rester sur des 2 étages et, enfin, voilà, il faut plus de cohérence et de bon sens. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au PLU? Alors, d'ordre général, oui, Christian, un micro. Alors, je commence à connaître un peu tout le monde à force de parler. Merci, bonsoir. Bonsoir. Rue Chazet, il y a une maison qui a été démolie dans la précipitation. Ça fait au moins 5 ou 6 ans qu'elle est démolie, il y a un grand trou. Rue Saget, d'accord. Rue Saget. Qu'est-ce qu'il va y avoir à la place? Alors, rue Saget, on a le schéma grec. Sinon, Dominique doit l'avoir en version papier. Rue Saget, en fait, ça a été démoli, ça a été alors vendu, entre guillemets, loué, enfin, je ne vais pas rentrer dans les explications, il passerait des heures, mais à la SEMCODA, qui finalement, par manque de moyens, n'en a rien fait, et on a gardé ce fameux trou de la rue Saget. Ça fait 3 ans qu'il y a un trou. Alors déjà, par rapport à la sécurité, c'est pas terrible, c'est très dangereux. Il y a un moment donné, le fait d'avoir déchaussé les immeubles sans avoir rien remis, on va se retrouver avec le jeu des dominos. Donc il va falloir à un moment donné reboucher le trou, j'ai envie de dire, et remettre un immeuble. Alors il avait été prévu, voilà. Ça c'est l'avant-projet par exemple, qui avait été fait par la SEMCODA. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à vous imaginer cet immeuble rue Saget. Moi, personnellement, pas du tout. Mais bon, ça ne reste que mon avis. Par contre, en dessous, ce que nous a fait Patrick, c'est un immeuble. Alors, il y a autant de logements, il y a autant de parkings, il y a un local à vélo, il y a exactement la même chose, mais sous un autre format. Voilà. Donc ça, c'est ce qui pourrait être fait rue Saget. Encore faut-il prendre le problème à bras-le-corps, j'ai envie de dire, et le faire. Alors, c'est pas la mairie qui va le faire, concrètement. La mairie va pas... Enfin, c'est pas la mairie qui va dépenser de l'argent pour aller faire un immeuble. Mais il faut que quelqu'un, qu'on résolve ce problème de la SEMCODA, du bail, de machin, et que quelqu'un rachète le trou, j'ai envie de dire, il fasse un immeuble et loue des logements. Alors, avec une accessibilité particulière pour qu'on puisse, encore une fois, y mettre des gens qui sont
moins mobiles dans le centre-ville. C'est quand même une place stratégique, j'ai envie de dire, dans le centre-ville, donc autant favoriser des personnes qui ont besoin d'avoir accès à tout ce qu'on peut trouver dans le centre. Encore une fois, ça n'est que mon avis, mais a priori, il est partagé déjà par mes colistiers. Autre question PLU. Oui, bonsoir. Bonsoir. Ma question est d'ordre plus général. Vous n'êtes pas sans savoir que la loi oblige à 20%, voire 25% dans les années à venir de logements sociaux. Montmerle est nettement en dessous de ce taux. Quelle est la politique que vous comptez mener pour vous mettre en conformité avec la loi? Alors, si c'est obligatoire, c'est obligatoire. S'il faut les faire à un moment donné, on sera bien obligé de les faire. On ne peut pas aller contre. Simplement, il faut déjà qu'il y ait des personnes qui viennent construire ces logements sociaux. On trouve la place. La place, il y a, hein, c'est pas le problème, sauf qu'on a pondu d'autres projets dessus, mais il faut que quelqu'un vienne construire ces immeubles. Et qu'effectivement, dans chaque immeuble, on va dire maintenant qu'on va construire, dans chaque projet, il y ait un pourcentage de logements sociaux pour qu'on puisse remonter le taux, le niveau, j'ai envie de dire, si on est en dessous, et qu'on puisse atteindre ce qui est conforme à ce qui est demandé aujourd'hui. Il va y avoir sur Montmerle pas mal de constructions dans les années à venir, puisqu'il y a beaucoup d'aménagements prioritaires, enfin 5 aménagements prioritaires de fait. Il faut savoir qu'il y a des endroits où il va y avoir 300 logements. Donc on peut augmenter le taux. Là, dans les années à venir, il va y avoir un gros travail de fait dessus. Il n'y a pas eu énormément de constructions, peut-être ces dernières années, qui ont fait qu'on n'a pas pu y mettre, à part là, derrière, il y a eu justement des logements sociaux, mais sinon, quand ce sont des maisons qui sont achetées et qui sont... on ne peut pas faire autrement. Là, il va y avoir des constructions, par contre. Donc on pourra être conforme. C'est bon pour vous ? Être conforme tout en gardant l'esprit village, comme tu disais tout à l'heure. L'idée, c'est d'être en conformité avec la loi, mais en respectant l'image de Montmerle. Exactement. Alors après, c'est ce qui est projeté de faire aussi. Hein. C'est pas forcément, ça ne s'appuie pas forcément sur ce qui a été fait, mais sur ce qui est projeté de faire. Donc, il faut qu'on ait des projets dans ce sens. Mais justement, et on y travaille en plus pour que les projets justement prévus répondent à l'image que l'on souhaite garder du village. On a travaillé en amont, pendant la campagne, sur les projets. Ce qui est tout à fait votre droit, et on n'a pas discuté là-dessus, de remettre en cause en partie le PLU. Sinon, un retravail du PLU, ça pose un certain nombre de problèmes de droit. Si c'est trop long, c'est la mairie qui prend, c'est le département qui prend le pouvoir et qui gère. Moi, ma question, elle était, si vous voulez, de manière peut-être un peu plus précise, quel type et où vous pensez faire ces aménagements? Puisque vous avez réfléchi, je trouve que ce serait intéressant qu'on le sache. Ok. Aujourd'hui, encore une fois, sur les aménagements qui sont prévus, donc il y en a 5 sur Montmerle, sur les aménagements qui sont prévus, et c'est hors rue Saget, puisque la rue Saget, aujourd'hui, n'en fait pas partie. D'accord ? Sur les aménagements qui sont prévus, ce serait trop coûteux, déjà, d'aller modifier le PLU, d'aller modifier ces OAP, comme on les appelle, d'accord ? Et d'en faire d'autres. Donc, l'idée, c'est de se dire, pour ne pas avoir un coût supplémentaire à les modifier, comme à la mairie, on aura le dernier mot quand un promoteur aura finalement acheté le terrain et nous demander déposer les projets de construction, c'est de dire, nous, pour ceci ou cela, on n'est pas d'accord. On est d'accord si vous intégrez telle et telle chose dedans. Et ça nous permettra d'intégrer ce qu'on a envie de mettre dedans et ce dont on a besoin à Montmerle, que ce soit des logements sociaux, une maison des seniors, des commerces, qu'on veut, mais de l'imposer nous. Donc respecter, être en conformité, d'accord, respecter la loi, mais respecter aussi l'envie des habitants, et c'est normal, de garder un esprit village de Montmerle et de ne pas avoir, je cite, un petit Manhattan. C'est tout. Alors, ça vous va? J'ai une autre question, si tu veux bien, monsieur.
Bonjour. Bonjour. J'ai acheté ma maison en 2017, mon terrain était constructible. Le PLU est passé et il est toujours constructible, mais je ne peux pas y mettre d'habitation dessus. Pourquoi? Vous en avez parlé tout à l'heure, parce que les réseaux d'assainissement sont hors d'usage quasiment, ils sont sous-dimensionnés. Vous en avez parlé aussi, c'est un gros investissement, mais je ne vois pas dans votre campagne comment vous traitez ce problème. Est-ce que vous avez déjà évalué le coût d'investissement? Et est-ce que vous avez déjà posé un calendrier dans votre campagne, au moins prévisionnel? Parce que toute la zone UC1, c'est quand même à peu près 40% de la superficie de Montmerle, ne peut plus recevoir de nouvelles habitations de ce fait-là. Donc je ne vois pas comment vous pouvez mettre une politique de renouvellement urbain, à part vous concentrer sur le centre-ville, mais on n'habite pas tous au centre-ville, sans traiter ce problème fondamental. Et ce qui va avec un peu aussi enterrer les lignes électriques. Le village Montmerle est un joli village, mais il y a des quadrillers de lignes électriques de partout, dans tous les sens, à volo. Voilà, je vous avais posé la question par mail le 1er mars et je voulais vous contredire. Ah, c'est à vous que j'ai répondu? Je n'ai pas reçu votre réponse maintenant. Ah ben je vous l'ai envoyé aujourd'hui. Je vérifie un instant. Monsieur Échangé. H-E, oui, monsieur. Et j'avais peur de. Eh ben, je vous ai répondu aujourd'hui. Si vous voulez, je l'ai sur ma boîte mail. Je peux vous le donner. Je veux bien, merci. Ben, je vais vous. Si tu peux ouvrir mon PC gratuit. Ah ben non, mais je suis pas connectée. Si tu peux me connecter, je vais redonner le mail à monsieur Armstrong. Donc je vous ai répondu. Et je me souviens qu'il y avait 4 questions dans votre mail. Et effectivement, il y avait quelque chose sur les eaux usées. Alors, on s'est renseigné auprès de quelqu'un qui travaille dans une autre collectivité pour avoir un peu un budget. Alors, quand je vous dis que c'est colossal, c'est colossal. Et on va dire que pour être bien, il faut compter 25 millions. Vous l'avez? Haha, je vous avais dit que je vous avais répondu. Il faut compter 25 millions d'euros. Donc forcément, c'est pas une fois, hein. Aujourd'hui, il y a des projets qu'il va falloir poursuivre parce qu'ils ont été mis en place par la municipalité actuelle, qui sont déjà les projets de l'école. Il y en a pour 5 millions d'euros en 2 tranches. On peut pas aujourd'hui, nous, comme ça, sans avoir la mairie dans les mains et sans tout avoir, parce qu'on a été étudier les budgets, c'est très opaque. Ça se fait pas comme ça, sans avoir la mairie dans les mains, sans avoir les tenants et les aboutissants, dire on va faire. Moi, je ne prendrai pas la responsabilité aujourd'hui de faire une promesse que je ne serai pas capable de tenir pendant les 6 ans de mon mandat. Parce qu'il y a déjà des projets qui sont en cours. Oui, pour moi, les eaux usées, c'est une priorité. Il y a des endroits où il y a des canalisations, où il y a des kilomètres d'égouts, et où, dans le PLU, on dit il n'y aura aucune habitation là. Par contre, là où il n'y en a pas, on va nous... Voilà, c'est ça les incohérences. Et pour moi, ça me paraît fou, mais aujourd'hui, c'est pas moi qui étais à la mairie, donc je ne peux pas contrôler ça. Ça va être quelque chose sur lequel on va vraiment travailler dès le début de notre mandat, j'ai envie de dire. Alors, moi, je peux me permettre de dire dès le début de mon mandat, parce que je sois maire ou non, je serai au conseil municipal. Et je peux vous dire que je suis pugnace et qu'ils vont entendre parler de moi et du PLU. Même si j'aurai pas le dernier mot, en tout cas, voilà, pour moi, il y a beaucoup d'incohérences. Il faut prioriser effectivement ce système des eaux usées qui est vraiment une catastrophe. Mais encore une fois, ça coûte très 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 cher. Alors si demain je suis à la mairie, je peux travailler sur le calendrier et dire on fait cette partie-là, après cette partie-là, on s'endette un petit peu là, mais l'endettement redescend avec l'école après, donc on pourra remprunter là. C'est pas un souci, mais aujourd'hui, c'est pas moi qui suis à la mairie. Donc je ne vais pas vous mentir et vous dire oui, on va aller mettre 25 millions d'euros, ça va faire comme ça, c'est une idée de génie, c'est génial, allez on signe. Non. Quand j'y serai, on en rediscutera. Vous viendrez au conseil du PLU et on regardera ensemble, on regardera avec les habitants qui sont concernés, on verra ce qu'il faut prioriser, quel quartier, comment, pourquoi, que ce soit transparent, que personne ne se sente lésé. C'est pas en 1 an, 2 ans que ça va se faire, hein, c'est clair. Mais en tout cas, c'est maintenant que ça va se travailler pour le futur, c'est évident. Plus on tarde à travailler dessus, et plus ça va être long à voir le jour.
Mais là, j'invente rien. Une autre question sur le PLU ou pas? Micro? Si, j'ai vu une petite main se lever. Timidement, mais sûrement. Je prends. Oui, c'est pas directement sur le PLU, mais vous parlez des eaux usées, c'est bien une compétence de la communauté de communes, non? Alors, déjà, c'est un syndicat. C'est ça, hein? C'est le syndicat. Il y a le syndicat des eaux. Alors, c'est tout un bazar aussi. Alors, il y a aussi, mais moi j'ai vu, syndicat des. Mais peut-être que je me trompe, hein, parce que j'ai une tête comme ça à force de lire, de machin, de trucs. Mais en tout cas, à la communauté de communes, puisque du coup vous me faites rebondir sur la communauté de communes, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, mon maire, certains seront d'accord, d'autres pas d'accord, mais en tout cas, moi c'est ce que je ressens et je ne suis pas la seule a priori, c'est qu'on est lésé, mon maire, par rapport à la communauté de communes. Alors que ce soit les eaux usées pour la communauté de communes,